Salam alaikum, et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de l'exploration de l'espace. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la conquête spatiale? Où prend-elle sa source? Comment se fait-il que soudainement, l'homme ait envie de monter dans le ciel? D'où cela lui vient-il? Regarde bien. Pas de magie. Pas d'illusion. Pas de tour de passe-passe. 7e siècle, quand l'homme connaissait que les bêtes de somme comme moyen de transport terrestre. Sourate 55. Verset 33. Le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Vois par toi-même. Pas besoin d'explication, le verset est très explicite. L'idée nous est donnée, et indique clairement la voie vers l'espace. Plus encore, Allah à travers ce verset, nous encourage à le faire. Et il nous précise que c'est possible. C'est-à-dire que nous n'allons pas tester cela en vain. Imagine-toi ce verset, récité par les savants à cette époque. L'immense exaltation qu'ils ont dû ressentir. Certains d'entre eux ont probablement regardé le ciel, et se sont dit, d'après ce qu'il nous a été révélé dans cette sourate, il serait possible de quitter le monde dans lequel nous vivons. Bien. Avant de poursuivre et d'étayer davantage mon propos, écoutons donc Karim Al-Hanifi d'un centre de recherche, qui a consacré une vidéo à ce sujet. Une fois qu'on a vu le verset, pris sans son contexte, on peut essayer de lui faire dire ce que l'on veut. Du concordisme avec la science moderne, les découvertes actuelles, etc., on fait ce que l'on veut. Mais lorsque l'on revient déjà à l'exégèse traditionnelle, qui, elle, a démenti à 100% cette chose-là, eh bien, on prend le contexte, verset 31 de la sourate 55 au verset, on va dire même jusqu'à la fin de la sourate, mais réellement au verset 39. Allez lire ces versets. Sourate 55, versets 31 à 39. Vous allez voir que ça parle du jour du jugement. Ça n'a absolument rien à voir avec ici-bas. Ça parle du jour du jugement. Rien à voir lorsque les djinns et les hommes seront jugés. C'est pour cela que même des savants ont été interrogés. On a Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah qui a été interrogé sur ce point-là. Il a dit non, il y a un contexte. Ici, ça parle du jour du jugement. Vous prenez les exégèses traditionnelles, vous allez voir à l'intérieur, tout le monde dit que ça parle du jour du jugement. Pourquoi? Parce que le contexte le prouve et le montre. Par contre, lorsque l'on veut faire dire tout et n'importe quoi au Coran, eh bien, on découpe des versets et on fait dire au Coran ce qu'il ne dit absolument pas. Donc voilà, c'était une petite remise au point. Sachez que je vais en faire très souvent et de nombreuses sur ces questions de miracles ou pseudo-miracles scientifiques, puisque c'est une prédication fausse et malheureuse qui existe depuis une trentaine d'années et qu'il faut absolument exterminer. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça crée plus de problèmes au final que de solutions. Pourquoi? Puisque lorsqu'on s'aperçoit que c'est faux, les gens ils se disent ah on m'a dupé ou ah regardez les menteurs musulmans, etc. Donc il est temps que cela s'arrête, Inch'Allah. C'est complètement faux ce qu'il dit. Le sens du verset 33, 35 et 37 ne parle pas du jour du jugement. Dans ces versets, les djinns et les hommes se trouvent toujours sur terre. Ensuite, pourquoi précise-t-il la lecture du verset 31 au verset 39? Bien. On va faire mieux. Voici la sourate tout entière, du premier au dernier verset. Et maintenant, passons à la signification exacte et le sens véritable du verset 33 dans la sourate 55. Comme dit l'adage, un bon croquis vaut mieux que 1000 mots. Dans cette illustration, tous les versets de la sourate 55 sont placés en fonction du sens de leur contenu, par rapport à une ligne du temps qui parcourt la création. Car effectivement, la sourate 55 nous parle du début de la création, jusqu'au-delà du jugement dernier. Et c'est très clair. Effectivement, ce verset nous indique précisément la voie céleste. J'ajoute qu'en relation avec les versets 35 et 37, ces versets nous apprennent que lorsque l'homme parviendra à explorer l'espace, nous nous trouverons dans le temps, pas très loin de la fin du monde. Comme cela nous est mentionné, elle viendra du ciel. Bien entendu, ceci est à mettre en corrélation avec d'autres événements présents dans le Coran, dont la fumée, la bête et Gog et Magog entre autres. Par conséquent, au-delà de l'exploration spatiale, ce verset est aussi un signe majeur, annonceur de l'imminente fin des temps.